Et je voudrais donc, avec la permission des imams ici, avec l'émotion qui nous étreint en ce moment, demander qu'on puisse lire ensemble Suratul Ikhlas pour notre Père, afin que Allah lui fasse pleine miséricorde. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Alhamdulillah, le thème de ce panel est bien de l'inspiration à la réussite, comment aider nos enfants dans leur parcours éducatif. À regarder ce thème, nous avons essentiellement 3 mots-clés: l'inspiration, la réussite et l'éducation. Donc c'est pourquoi, pour décortiquer cela, nous avons avec nous ici des éminentes personnalités. Je vais donc me permettre de les présenter. Premièrement, nous avons notre cheikh, Imam Sissé Djigba Abdallah, recteur de la mosquée Salam du Plateau, qui est aussi directeur général du groupe Média Al-Bayan. Il est aussi PCA, président du conseil d'administration de la fondation Djigui La Grande Espérance. Il est conseiller du président de COSIM, mais j'ajoute que c'est un conférencier de haut vol. Je voudrais donc qu'on puisse l'ovationner, s'il vous plaît. À côté de lui, à sa gauche, nous avons notre maman à tous, Aya Makone Sissé Nesoumaoro, qui est professeur de lycée, qui a exercé pendant longtemps comme professeur de lycée, principalement en histoire géo, et qui est actuellement à la retraite. Dans sa vie militante, elle a été présidente de l'association des femmes musulmanes de Cocody, qui, il faut le dire, est l'ancêtre de l'actuelle AFEMSI, l'association des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire. Elle est membre fondatrice du Conseil national islamique CENI, et j'ajoute qu'elle est maman de plusieurs générations de militants de l'AMC et de l'AGMC, dont moi-même qui suis ici à côté, donc je voudrais que vous puissiez l'ovationner. À sa gauche, nous avons notre grand frère, lui qu'on appelle le Coro, puisque depuis l'université, ce sont des personnes qui nous ont tenu la main pour vraiment franchir le cap. Et là, Sangari Moussa est juriste de formation. Il est, depuis plusieurs décennies, directeur d'établissement secondaire, dans le secondaire et dans le supérieur. Il est actuellement le directeur général du groupe scolaire INE, mais il faut ajouter qu'en tant que militant, il est ancien amir de l'AEMC. Donc, je voudrais que vous ovationnez le corps pour moi. Tout au bout, nous avons notre frère, l'éminent professeur Yahya Kamaramoko, qui est docteur en virologie et biologie moléculaire. Il est actuellement professeur titulaire en biologie cellulaire et moléculaire. Il est, dans sa vie, il est aussi vice-président de l'université Nangui à Oubrogua, en charge de la recherche, de l'innovation technologique et des relations extérieures. En tant que militant, il est imam adjoint de la mosquée Youssouf Kardaoui de l'université Félix Houphouët-Boigny, et il est conseiller du président de COSIM. S'il vous plaît, des ovations pour le professeur. Alors, ceci étant, je voudrais donc faire un tour de table. Nous avons 3 mots-clés parce que avant de partir, il faut bien comprendre le concept. Ce sont nos universités même qui nous ont appris cette démarche. Donc, je voudrais faire un tour de table. La notion d'éducation, la notion de réussite, et puis surtout l'inspiration. Qu'est-ce que ces mots-là vous inspirent? Comment vous les appréhendez pour qu'ensemble avec le public ici, on puisse comprendre, on puisse valider le contexte de leur utilisation dans ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, je voudrais commencer un peu, c'est une déformation universitaire, commencer par le professeur pour nous, j'allais dire, déblayer la route et puis après passer aux autres panélistes. Professeur Yahya Karamoko, vous avez la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Et quand nous parlons de déblayer la route, je pense que c'est les hommes et notre mère
cette femme d'expérience sont là, vont mieux déblayer que ce que moi je pourrais dire. Vous me demandez de parler d'éducation alors que j'ai juste directement en face de moi mon cher aîné, ceux qui m'ont éduqué à la maison. Et là, je connais Drissa. À ma droite, les dirigeants honoraires et de l'enseignement supérieur, ainsi que ceux qui nous ont formés après l'éducation nationale, les éminents professeurs, c'est ici qu'ils sont assis, et à côté, ceux qui ont assuré notre éducation religieuse. La famille, les maîtres, les formateurs, qu'ils soient à la mosquée, en classe ou bien en amphithéâtre, cherchent à nous initier à des valeurs, à des capacités. Ces capacités-là peuvent être de l'instruction ou bien des attitudes qu'il faut avoir face aux réalités bien réelles et inflexibles de la vie. Ils nous instruisent, ils nous apprennent des manières, les manières qui vont nous aider ensuite à tirer le meilleur profit de ce que nous allons rencontrer comme événement, personnalité, personne dans la vie. L'inspiration est quelque chose d'essentiel. Très souvent, nous avons pour capacité fondamentale d'avoir du potentiel d'apprendre beaucoup de choses. C'est comme la voiture, elle n'a que 4 roues. Elle ne peut aborder qu'une seule route à la fois. C'est comme ça que nous sommes. Donc, la voie que nous allons emprunter a besoin de précision. Et cette précision doit se faire à travers des gens qui ont fait des parcours, des voyages avant nous. La réussite est quelque chose de complexe. Et comme ces éminentes personnalités sont au panel, je vais m'arrêter là. Merci déjà. Merci. Merci, professeur, déjà pour ce jet qui nous permet de fixer un peu ces notions-là. Donc, je vais ici m'adresser maintenant à notre maman, Aya Sissé Makoni, en tant qu'enseignante, en tant que mère, que vous inspirent les notions d'éducation, de réussite et surtout d'inspiration. Je pense que ce serait bien qu'on vous tende le micro, c'est mieux. Ils prennent soin de moi parce que ils savent que je viens de loin, mais Dieu merci, ça va. Je suis là ce matin, non seulement par devoir de reconnaissance, mais en même temps pousser un cri de cœur. Ce n'est pas le prof qui parle, ce n'est pas la grande militante qui parle, c'est la mère, la grand-mère et même l'arrière-grand-mère qui parle. Je m'excuse, je tiens à m'excuser auprès des maîtres qui sont là et je ne vais même pas les regarder parce qu'ils vont m'handicaper. Surtout celui qui est en face de moi, il a l'esprit critique très poussé. Mais je suis contente aussi parce que j'ai mon cher époux à côté de moi, Djigiba, et il est prêt à prendre tous les coups. Djigiba est celui qui, avec moi, rectifions tout ce que ses enfants font, les enfants que Dieu m'a confiés, et il les a suivis, non seulement ici, mais il les a même suivis à l'extérieur. Et donc, vraiment, je tiens à rendre tous mes sentiments de reconnaissance à tout le monde. Aujourd'hui, Dieu va nous parler du côté religieux et spirituel de l'éducation. Mais moi, je vais surtout nous interpeller, vous interpeller mes sœurs sur la famille, la base, le socle de l'éducation. Comme je l'ai dit, j'ai enseigné 30 ans au lycée classique d'Abidjan et actuellement j'ai des petits-enfants universitaires. Donc j'ai géré plus de 2 ou 3 générations d'étudiants et d'élèves. Mes premiers étudiants ont la soixantaine. Donc c'est plutôt maintenant devenu des frères. Quand Nourdine me dit qu'il est grand-père, je dis oui, sauf que moi je suis arrière-grand-mère. Tout se passe à la maison.
Et je vous dis que j'ai le cœur pincé. Je suis triste quand je vois beaucoup d'enfants, beaucoup d'élèves actuellement. Le premier constat, il y a des orphelins riches, il y a des orphelins pauvres parmi les enfants que nous avons actuellement. Ma sœur qui est à Yopougon, à Bobo, qui dès 4 heures du matin doit quitter chez elle pour aller au marché pour ne revenir qu'à 21 heures, elle a derrière elle des orphelins pauvres. Ma sœur qui vit dans les quartiers UP, qui pour des problèmes d'embouteillage, de responsabilités ou autres, quitte la maison avant que les enfants ne se réveillent et ne revient aussi que le soir, a derrière elle des orphelins riches. C'est-à-dire des enfants dont l'éducation est assurée par des aides, dans le meilleur des cas, sinon par la rue et par l'école. L'école, c'est un centre d'instruction, mais le ministère de l'Éducation nationale a très peu de temps pour éduquer. Et on s'est rendu compte que très souvent, l'école est une garderie pour les enfants, où on leur apprend des choses intellectuelles, mais l'éducation où ça doit se faire n'est pas là. Et puis, il y a beaucoup de mutations au sein de nos familles. Les familles, quand on fait la sociologie de la famille maintenant, si on fait la sociologie de la famille maintenant, là, Kanvan Li pourra nous en dire quelque chose. Il y a plusieurs types de familles. Je pense qu'on va y revenir. On va y Je revenir. pense que déjà, ce qu'on retient aujourd'hui, c'est-à-dire, on comprend. Oui, C'est l'éducation familiale surtout sur laquelle vous insistez. oui. Et je pense qu'on va retenir ça. Et je pense que tout à l'heure, dans le deuxième tour de table, je vais vous donner l'occasion vraiment de rentrer en profondeur dans ce que vous êtes en train de dire maintenant. Si je n'ai pas oublié. Non, vous n'allez pas oublier. Je vais vous rappeler ça, s'il vous plaît. Merci encore. Alors, on va rapidement, Coro. Je pense qu'aujourd'hui, tu as une position, tu as plusieurs décennies. Je pense qu'aujourd'hui, la question de l'éducation et de la question de la réussite, surtout, quels sont vraiment, quels sont les mots que tu peux nous dire sur cela? Chers aînés, chers frères et sœurs, je voudrais m'accorder avec toutes les prières qui ont déjà été faites par les uns et les autres et prier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les agrée. Remercier tous ceux qui nous ont fait confiance et nous donnent l'occasion de pouvoir intervenir sur ces thèmes ce matin. Je vais rapidement aller sur les éléments de définition. La perception de l'éducation. L'éducation entendue comme processus de transmission des valeurs. Transmettre les valeurs à nos enfants pour qu'ils soient comme notre religion l'a souhaité, pour qu'ils soient aussi ce que la société veut qu'ils soient. Que nous, parents, musulmans ou non, appartenant à une communauté religieuse, nous avons des modèles. Et nous souhaiterions que ceux qui sont issus de nous soient les mêmes que nous, donc nous devons leur transmettre ces valeurs. Ils doivent pouvoir conduire leur destinée avec ça, sauf qu'en plus, pour le musulman, nous faisons en sorte que tout cela converge vers la reconnaissance de Allah subhanahu wa ta'ala, qui doit être au centre de tout ce que nous faisons et qui doit nous guider à travers les préceptes donc définis par le Coran et par les hadiths. D'une manière générale, on considère que l'éducation a 3 fonctions principales. La fonction d'instruction, c'est-à-dire donner le savoir, acquérir le savoir, mais aussi avoir l'esprit critique et également avoir des compétences qui permettent, en matière de savoir, donc qui permettent de pouvoir discuter des différents sujets. Une fonction de socialisation, que l'éducation, c'est donner, comme nous l'avons dit, des valeurs qui permettent d'être des hommes, qui leur permettent de pouvoir interagir avec les autres, de coopérer avec les autres, de pouvoir communiquer également avec les autres, parce que la communication est une fonction fondamentale de l'éducation. Et enfin, l'éducation aussi permet de donner des compétences. Comme vous savez, il y a des écoles qui donnent de la formation.